Alors Christine, on passe à notre deuxième partie et une petite question Q&A avec la première. Quelle est votre hygiène de vie? Alors, mon premier élément d'hygiène de vie, c'est l'introspection, qui est très lié avec le deuxième. Le deuxième, c'est d'essayer d'être à l'écoute des signaux faibles que m'envoie mon corps. Les petites douleurs, les petits trucs qui coincent. Parce que l'expérience avec mon fils m'a appris que... ce que c'était que la somatisation, en fait. Ou ce que c'était que... je voyais bien dans sa manière de réagir, étant bébé, entre ce qu'il vivait, que ce soit à la maison, à l'école, des contrariétés, des choses, et pouf, 2 jours après, 3 jours après, il déclenchait quelque chose, il se tordait une cheville, il était malade, bref. Et petit à petit, il y a des liens qui se sont faits, que j'essaye de m'appliquer. Donc voilà, quand j'ai des signaux qui apparaissent, de me dire introspection, pourquoi c'est là? Je suis beaucoup, pour moi, mon hygiène de vie, elle repose beaucoup sur le pourquoi, en fait. Et puis après, oui, le fait d'essayer de respirer et de bouger. On en parle beaucoup. C'est vrai que la respiration, c'est indispensable et parfois on l'oublie. Et le mouvement aussi. Finalement, c'est vivre en conscience, ce que vous dites. C'est joli. C'est joliment dit. Quelle est la place de la santé dans votre vie ? Si je vous dis qu'elle est centrale, et peut-être même plus, pour le coup, la prévention. Encore une fois, ça renvoie à qu'est-ce que c'est, la définition de la santé, mais ouais, probablement plus la prévention, parce que le fait essayer d'être à l'écoute des signaux faibles, pour moi, c'est de la prévention. Complètement. 3 conseils à donner pour aider à être plus performant tout en restant dans son écologie. Je pense le fait justement d'être à l'écoute des signaux faibles de son corps. Alors quand je dis son corps, c'est son corps, ses émotions, son mental, de soi en fait. C'est se relier à soi. Et puis oui, le fait de respirer, de bouger. Est-ce que vous confieriez un conseil particulier à un dirigeant ? Le fait d'être le changement qu'il voudrait voir dans son entreprise sur les sujets santé. L'incarnation. Alors, dites-nous, vos 3 petits vices. Avouables. Avouables, exactement. C'est pas des défauts, hein. C'est vraiment des petits vices. Si on demandait à votre compagnon ou à vos enfants, qu'est-ce qu'ils diraient ? Ils diraient probablement le chocolat. Ah, bah voilà, un vice sympa. Qu'est-ce qu'il dirait d'autre ? Je pense qu'il dirait la méditation sous la douche. C'est-à-dire que vous prenez des douches d'une heure. C'est ça. Mais c'est vraiment, il se passe des choses sous la douche en termes de justement de prise de conscience. Et quand je dis méditation sous la douche, c'est ça. Sauf que c'est long, quoi. Et donc forcément, d'un point de vue écologique, j'ai pleinement conscience que je suis pas bonne du tout avec la douche. Et alors, en fait, je rêve du jour où les douches qui fonctionnent en circuit fermé seront financièrement accessibles. Absolument, oui, c'est vrai. Ça serait la solution idéale. Mais ça existe, ça existe. Mais pour l'instant, ça coûte juste une fortune et j'ai pas les moyens. Donc, j'ai pas les moyens. Je ne me donne pas les moyens d'eux. Mais non, ça coûte une fortune encore. C'est pas du tout démocratisé. Mais Et un dernier petit vice, un 3e ? La procrastination sur ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que globalement, je suis capable de laisser traîner des choses pendant des semaines si je comprends pas à quoi ça sert. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et comme il y a pas mal de choses où on n'a pas de sens. C'est ça. Ça peut poser des problèmes quand même, hein, mais bon, voilà. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous ? Ce qui m'a surprise et qui continue à me surprendre, en fait, c'est le manque de curiosité, on va dire, de professionnels de la santé au sens large. Je vais pas stigmatiser de métiers particuliers, mais comment un formatage, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres fonctions, d'autres métiers où il y a des études longues derrière, en fait, peut
peut tuer la curiosité, en fait, et l'ouverture et la remise en question de choses, en fait. Et pour le coup, une anecdote, je ne sais pas si c'est drôle ou pas drôle, mais une anecdote, c'est à un moment donné le pédiatre de mon fils, donc quand il était bébé, le pédiatre me dit « Oh là là, votre fils, en fait, a le foie d'un alcoolique. » Il avait 5 mois. Les marqueurs du foie dans les analyses, visiblement, correspondaient à des marqueurs. Il y avait des dérèglements tellement forts que, voilà, foie d'un alcoolique. Et puis, moi, j'épluche les notices, en fait, des médicaments, parce qu'il avait quand même une liste imposante de médicaments. Puis j'en vois un où il y a marqué « possiblement effet sur le foie ». Donc, voilà, j'appelle l'hôpital pour dire peut-être ça pourrait être l'effet secondaire de ce médicament-là. Puis l'hôpital me dit « Oh, mais non, parce que statistiquement, c'est moins de, je ne sais pas combien de pouillèmes de pourcents de gens qui sont concernés par des effets secondaires. Ça ne peut pas être ça, ok. » Et puis qui m'envoie l'ordonnance du médicament pour soigner le foie. Et puis ce fameux pédiatre qui me dit, mais en fait, donc je lui raconte, il me dit, en fait, ça va être simple, on va supprimer le médicament. Non, pardon, on va faire une analyse, on va supprimer le médicament, on va le substituer, on va en mettre un autre, et puis on refait des analyses dans 3 semaines, 1 mois. Et puis 3 semaines, 1 mois après, les marqueurs du foie étaient quasi à la normale. Je dis, pour moi, c'est tellement simple. C'est pas des statistiques et c'est pas des chiffres. Parce que c'est ça aussi, en fait, que m'a appris mon fils, c'est que, globalement, il fait rien comme tout le monde. Et que donc, du coup, voilà, les statistiques, ça ne reste que des statistiques, en fait. Et que dans son expérience personnelle, il faut se faire confiance, il faut... si on a l'impression que c'est pas ce que disent la statistique, c'est peut-être nous qui avons raison et pas le chiffre. Et donc voilà, ce pédiatre, tout simplement, il a été curieux, logique, il a un peu le côté chercheur, entre guillemets, le réflexe que n'ont pas voulu avoir d'autres. Et voilà, c'est ça, je l'ai recroisé depuis dans d'autres circonstances, pas forcément me concernant, mais ce côté... Réfléchir en tableau Excel et ne réfléchir qu'avec son néocortex sans penser aux autres strates de notre cerveau. Parce qu'en fait, du coup, j'ai aussi une casquette de patiente enseignante en ce moment. Et donc, le fait d'intervenir dans des groupes d'analyse et d'évaluation de pratiques auprès d'internes en médecine générale, un jour, il y en a un qui me dit qu'est-ce que c'est pour vous un bon médecin généraliste ? Donc, je lui explique ma vision, justement, d'un médecin qui écoute, qui a une approche personnalisée, dont j'ai besoin de voir dans le regard qu'il se pose des questions qui me concernent et qu'il n'est pas en train de dérouler un protocole le même pour le patient d'avant, le patient d'après sur les mêmes pathologies. Et à la fin, donc on discute un moment, et à la fin, le jeune ou la jeune, la jeune fille qui m'a posé la question me dit, mais c'est hyper déroutant parce qu'en fait, c'est exactement l'inverse qu'on nous enseigne. C'est-à-dire justement des protocoles à dérouler. Probablement que c'est utile qu'ils aient ces outils-là, mais à un moment donné, il faut les maîtriser suffisamment pour probablement s'en extraire un peu et puis et redevenir des artistes. Moi, mon rêve, en fait, c'est que les professionnels de santé soient des artistes, c'est-à-dire ils travaillent comme des fous, ils bossent, ils ont des savoirs incroyables, mais à un moment donné, ils ont aussi la créativité et l'intuition, quoi. Alors, ça rejoint tellement notre premier épisode avec Alain Toledano, qui a parlé justement de ça et de la créativité, de l'intuition et la place d'ailleurs de l'art aussi, au sens propre même, pour les soignants et les soignés. Merci pour ce rappel. Bon, vous avez demandé une anecdote, vous en avez eu plein. Mais c'est ça qu'on adore dans cette question. L'avenir, les enjeux de la santé en France et dans le monde. Redonner sa place, redonner une place à la prévention et à la prévention primaire. Parce que pareil, on dit la prévention, mais il y a plusieurs niveaux de prévention. L'éducation thérapeutique du patient, c'est formidable. Voilà, quand on a une maladie chronique et qu'on apprend à ce que ça ne dégénère pas plus ou qu'il n'y ait pas d'autres pathologies associées, c'est bien. Mais la prévention primaire qui est là pour éviter que la maladie arrive, c'est ce dont on a parlé pendant tout le podcast. Donc, Quels sont selon vous les 3 maux de la décennie et comment y remédier ? C'est probablement la déshumanisation dans plein de domaines.
Alors, soit on dit la déshumanisation, soit on dit l'hyper-technicisation ou matérialisation d'un certain nombre de secteurs ou d'approches. C'est le fait dans le champ de la santé, du coup, quelque part, de ne considérer que la dimension physique de l'individu et d'en oublier sa globalité, d'où la place de la santé intégrative, justement, et de l'approche globale de la personne dans toutes ses dimensions. Si vous étiez ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Financer la prévention. Magnifique. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.